Donc, la différence entre gonna and will. Will, c'est le verbe to be au futur. Par exemple, I will do it later. Je le ferai plus tard. On va rester avec la première personne du singulier pour cette explication, c'est plus simple. Et on verra par la suite les autres personnes. Ensuite, gonna, c'est to go. Aller, le verbe aller. Son infinitif est to go. Retenez bien ça. Mais gonna, en fait, c'est la forme contractée de going to. Gonna, c'est un mot qui utilise une forme contractée. Il y a beaucoup de contractions comme to want, wanna. Vous voyez, ça fonctionne comme ça. Bref, là on est sur gonna. Gonna, donc c'est la forme donc contractée de going to. Going to, qu'est-ce que ça veut dire? Comme tout à l'heure, nous avons vu l'exemple I will do it later. Donc ce qui veut dire je le ferai plus tard, dans le futur. Je n'ai pas envie de le faire là maintenant. J'ai pas envie de le faire dans un futur proche, je vais le faire plus tard. I will do it later. Écoutez bien, c'est simple. I going to. Pour le moment, voilà, je vais vous montrer. Pour le moment, gonna, on l'oublie. On le met de côté. On va travailler avec going to et ensuite vous le transformerez. C'est mieux. Après, vous pouvez utiliser going to ou gonna. Moi, je conseille d'utiliser gonna parce que beaucoup de gens. Enfin, je préfère vous apprendre, moi, ce qui est utilisé dans la vie courante. Ce que vous allez entendre à la télé. Ou si vous regardez Netflix, par exemple, que vous aimez regarder les séries en anglais, surtout les séries américaines, ils vont utiliser ça, c'est plus compréhensif et c'est plus simple, ça écourte les phrases. Voilà, donc moi je vous conseille gonna, après c'est votre choix, moi j'apprends ce qui est le plus utilisé. Alors, I going to. Exemple. I will do it later, donc ça c'est ce que nous avons vu tout à l'heure. Donc je le ferai plus tard. I'm going to do it, c'est plus je suis dans l'action pour le faire. Je suis en train d'aller le faire. Si je le fais maintenant, tout de suite, que je suis en train de le faire, nous allons dire I am doing it. I am doing it. Qu'est-ce qu'on remarque? Que le going n'est plus là. Qu'est-ce qu'on remarque aussi? On enlève to. Et donc le verbe do devient doing. I am doing. Parce que je suis en train de faire. I am going to do it, c'est je suis déjà dans l'action pour le faire. I am doing it, je suis dans l'action, je le fais. À chaque fois, nous avons l'auxiliaire to be conjugué au présent. Donc I am, he is, you are, etc., etc. Plus le verbe qui est employé dans la phrase, plus ing. Vous avez bien compris? J'espère que vous me suivez. Donc là, je parle du présent. Il existe une forme au passé. Au passé, la règle est la même, mais ça veut pas dire la même chose. Mais pour le moment, ça, on n'est pas là-dedans. Là, nous revenons maintenant avec gonna et will, qui sont au futur. Vous avez bien compris I am going to, vous avez compris le sens. Maintenant, I am going to, on l'oublie. C'est gonna. Tout simplement. Donc, ce qu'on retient, c'est je le ferai, I will. Je vais le faire, I gonna. C'est tout ce que vous devez retenir. Aller au magasin,
Et I will go to the store, qui veut aussi dire, qui veut dire littéralement j'irai au magasin, mais qui veut dire je vais aller au magasin. Donc, en général, à l'oral, il n'y a pas une grosse différence. Après, c'est si vous vous mettez à écrire des livres en anglais, par exemple, et dans ce cas, il faut connaître toutes les formes de grammaire, quoi. Donc voici toutes les façons de dire j'emmènerai la voiture au garage demain. Tout est juste, c'est juste des manières un peu différentes de le dire, mais tout est juste. Donc c'est pour vous dire que voilà, gonna and will, c'est très similaire et pas une grosse différence. Donc, I'll bring the car to the garage tomorrow. I will bring the car. I'll bringing the car to the garage tomorrow. I'm gonna bring. I'm gonna bring. Ah oui, attention. I gonna and I'm gonna, ça marche aussi. And I'm gonna bringing, oui, avec la forme ing, ça marche aussi. I'm going to bring the car to the garage tomorrow. Et une dernière chose à savoir, c'est que gonna va plus avoir tendance à être utilisé en Amérique, tout comme en Nouvelle-Zélande, Australie aussi. Et will sera plus utilisé en Angleterre ou par les Européens en général.